Bon, donc là j'ai un FKD soviétique. J'ai acheté ça le mois dernier à Kaliningrad. Sur la plaque apposée à l'usine, on a la date 1981 pour l'année de fabrication. C'est fabriqué quelque part en Union soviétique à l'époque, probablement en Russie. J'ai mis un objectif qui est un Rodenstock Gerogon de 140 mm. Il y a un filtre de gris variable puisque je vais travailler avec le bouchon pour l'obturation. Il n'y a pas d'obturateur qui est monté là-dessus. Et le dos, c'est un dos que j'ai bricolé moi-même et qui permet de glisser des cassettes 5-7 ou 13-18 de type standard plutôt que les cassettes d'origine qui sont des cassettes épaisses prévues pour des plaques de verre. Le système là est extrêmement simple. Donc j'ai fait une modification qui conserve l'assemblage d'origine. C'est simplement un cadre fait avec du carton épais ou plutôt du panneau de particules fin d'à peu près 3 mm. Et le verre c'est fait à partir d'un cadre photo bon marché qui a été dépoli. Le système de ressort pour maintenir les cassettes, c'est fait avec de la chambre à air de vélo. Donc la position paysage, et la position portrait. Alors j'ai visé les deux petits bâtiments de ferme là, avec le tracteur, et je vais procéder à une prise de vue avec cet objectif, avec un objectif en laiton ancien, qui doit dater du début du 19e siècle, et avec l'objectif qui était standard avec cet appareil, qui est le Industar 51, qui fait 210 mm de focale. Celui-ci fait 240. Il ouvre à f9. L'Industar ouvre à f4.5, c'est un Tessar. Alors que celui-ci doit être probablement un aplasmat. Alors j'ai pris 8 cassettes. Là on est sur le soleil couchant, donc on va voir ce que ça va donner. Je revérifie ma mise au point. J'utilise une loupe Horseman. La mise au point est bonne, on va tout bloquer. Ceci c'est la molette de mise au point sur le rail, et de l'autre côté on a une molette qui permet de bloquer la position. Donc voilà, tout est bloqué. Mis à part l'adaptation d'un dos pour prendre des cassettes standards,
La seule modification qui est faite a consisté à utiliser des petits carrés de velcro simplement pour bloquer les deux petits statels qui sont utilisés pour maintenir le boîtier fermé. Puisque sinon, ce truc-là, ça a tendance à se balader et à battre. Et puis, s'il est en mauvaise position, on peut éventuellement le tordre par inadvertance. Donc, un obturateur. Voilà. Une cassette. Donc c'est extrêmement simple. J'utilise pour la mise au point le dépoli, qui est donc un simple verre récupéré sur un cadre photo premier prix et qui a été pris entre deux cadres faits avec du carton épais ou alors du panneau de particules fin. Ça a été coincé avec de la colle néoprène et des lanières de chambre à air de vélo vissées et avec du néoprène pour le maintenir collé là-dessus. Donc voilà, ça permet d'avoir suffisamment de tension pour fonctionner comme ressort et de bloquer la cassette. Donc c'est extrêmement simple et c'est très compact. Je vais faire la mesure avec un pose-mètre en spot. J'aime bien utiliser celui-ci, il est volumineux. C'est un Vivitar. Il a un objectif de focale à 100 mm. Et c'est un modèle avec un galvanomètre qui fait voilà, une rotation du cercle de lecture. Alors là, je vais prendre une mesure sur un point un peu éclairé. Je vais mesurer sur les rondins en bois là-bas foncé. Donc pour une ouverture de 32, ça fait un huitième. 32, un huitième. Et sur la neige pour 32, j'ai un trentième. Donc soit j'ai une neige grise, si je mesure par rapport à la neige, soit je vais avoir une cabane et un tracteur particulièrement foncé. Donc c'est difficile à évaluer. Je vais essayer d'avoir un ciel qui ne soit pas trop grisé, puisqu'aujourd'hui le ciel est bleu, il fait particulièrement beau. Donc je vais adopter la mesure par rapport à la neige. Donc pour un iris à 32, un trentième de seconde, je vais le tomber d'un cran, donc on va dire un quinzième de seconde. Donc un quinzième de seconde, c'est une durée qui est très brève. On ne peut pas faire l'obturation à la main avec le couvercle. Donc ce que je fais, c'est que
j'utilise un filtre ND variable. Alors positionnons mon diaphragme à 32, voilà, à 32 avec le gris le plus faible du filtre. Si la vitesse d'obturation c'est un 15e, donc ça tombe d'un cran, c'est un 8e. Je passe à un cran, un quart, un demi, une seconde, 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes. Donc j'ai poussé mon filtre de gris de façon à avoir 8 secondes d'obturation. Donc ça permet d'avoir un temps de pause dans lequel le mouvement de la main pour enlever et remettre les bouchons va être négligeable par rapport à la durée totale d'exposition. Et en même temps, s'il y a un effet de vibration très légère éventuel qui peut se produire accidentellement, ça va être aussi négligeable. Donc voilà. Et pour mesurer, eh bien, un chronomètre par exemple. Donc la première exposition, là j'ai un Cynar avec un cache qui est particulièrement réticent. Mais donc voilà. Donc on va compter 8 secondes. C'est parti. Voilà, 8 secondes. J'enlève le guérogon. Donc on peut voir le guérogon avec le filtre ND. Je vais prendre la même scène avec le Industar. Donc le Industar là aussi monté avec un filtre ND et j'ai mis un pare-soleil en caoutchouc rétractable. Celui-ci a 210 de focale. Le guérogon était à 240. Le guérogon passe très bien aussi en format 8-10 ou 20/24. Voilà, donc on va ouvrir ça à fond. On vérifie que le filtre est au minimum aussi. Donc là, je vais pouvoir vérifier ma mise au point. Donc voilà. On dégrippe le bouton à gauche et on vérifie la mise au point. Donc voilà, j'ai ma mise au point.
Je mets l'autre film. Je vais faire la même obturation de 32. Donc là, ça va fermer complètement. Donc pour 32 avec le filtre là, 1/15e, donc 1/8e, un quart, un demi, 1, 2, 4, 8 secondes. Voilà. Donc j'ai pris deux clichés, l'un avec le Guérogon 240, l'un avec l'Industar 51. Et là j'ai donc un objectif en laiton ancien, un Paxa. Il n'y a pas de diaphragme. Donc je fabrique moi-même en carton mes iris. Donc celui-ci correspond à peu près à un 32 par rapport à cet objectif qui ouvre au plus à f8. Et donc si jamais je l'utilise ouvert, j'ai des élastiques ici qui permettent de bloquer la lumière au niveau de la fente. Et avec un iris. Pareil, j'utilise un filtre ND. Pour ajuster mes temps d'obturation. Donc là, le filtre ND avec le plus bas gris. Voilà. Donc on va faire pareil, on va faire une mise au point. Curieusement, c'est quasiment la même mise au point qu'avec le Industar. Je
positionne mon diaphragme à un équivalent de F32. Voilà. Et donc c'était un 1/15e, c'est à peu près pareil, la lumière a peu changé. Donc le premier niveau de gris là, ça fait un équivalent à 1/8e. Donc on passe à 1/4, 1/2, 1 seconde, 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes. Et on va prendre l'obturateur. Voilà l'obturateur. On recharge. Voilà. Huit secondes. Voilà. Donc aujourd'hui il fait très beau. Pendant quasiment un mois on a eu des ciels gris. Mais là un ciel très dégagé là hier et aujourd'hui c'est pas mal. Bon. Alors, le système d'attache des objectifs, c'est fabriqué maison. C'est fait avec un morceau de plaque d'aluminium de 1 mm. L'aluminium est facile à couper, tailler, poncer. C'est un peu comme du bois. Et puis le support là de planchette, c'est pareil, c'est une plaque de carton épais ou de particules. Et puis j'ai recouvert ça avec une sorte de polyuréthane plastique, un tissu enduit qu'on achète dans les magasins de vente de tissus au rouleau. « 1981 ». Voilà, donc ce sera tout pour aujourd'hui.